Comment ça va, Pascal? Ça va très bien, Christophe. J'adore l'idée de parler des chats dans quelques instants. Bon, si vous vous êtes baladé dans la campagne en promenant Oups, votre chien, vous avez vu que parfois la campagne est abîmée. Oui. Oui, on en rencontre un peu partout, c'est des problèmes. On fait des camping-cars, je peux dire que la première chose qu'on fait, c'est nettoyer autour quand on se dépose, quand on va quelque part. Hélas, hélas. Et ouais. Alors ça va parler à Alexandre Pin, évidemment. Bonjour Alexandre. Bonjour. L'écologie, on en parle beaucoup. Prendre soin de la nature, on en parle beaucoup. Et on se dit, ok, très bien, une fois qu'on en a parlé, quoi d'autre? C'est vrai que des associations, même vous, nous, on peut œuvrer pour la planète aujourd'hui. C'est vrai que ça nous touche énormément parce qu'aujourd'hui, cette planète, elle est mise à mal par les humains. Et si on ne fait rien, cette planète ira encore plus mal. Et si la planète va mal, on ira mal avec notre planète. Alors on parle de transition écologique, ça y est, la transition écologique a démarré. Aujourd'hui, on peut agir pour notre planète, je le disais, sur les plages, au bord des rivières, à la montagne, évidemment. Il y a des enjeux environnementaux colossaux. Les enjeux environnementaux sont, comme vous le dites, colossaux. Le 1er août 2018, est-ce que vous savez ce que représente cette date? Non. Le milieu de mes vacances. C'est le jour du dépassement écologique. Et ça, c'est une catastrophe parce qu'en fait, à partir du 1er août 2018, c'est le moment où l'humanité avait consommé plus de ressources naturelles que ce que pouvait produire la planète sur une année. Donc, et cette date avance d'année en année. Et ça, c'est un drame parce qu'aujourd'hui, on aurait besoin d'une planète et demie pour subvenir à tous les besoins de l'être humain. C'est incroyable, ça. Je crois qu'il faut vraiment bien le comprendre et le redire. À partir du 1er août, on va consommer l'énergie qui devrait être future. On appauvrit la Terre. Et comme c'est d'année en année, ça devient de plus en plus catastrophique. Alors, c'est pas une histoire de décennies, c'est juste une histoire de quelques années. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, on avait consommé au mois de novembre, puis au mois d'octobre, puis au mois de septembre, et maintenant c'est le 1er août. Oui. Incroyable. Il y a des gestes simples, pourtant, des gestes simples qui peuvent nous aider à prendre soin de la planète. Les associations œuvrent, mais nous, on peut œuvrer dans la vie de tous les jours également pour faire du bien à notre planète. Alors, le geste le plus simple, c'est quand vous prenez une douche, quand vous vous brossez les dents, d'arrêter l'eau. Ça, c'est vrai que c'est un geste simple, qu'on entend parler un petit peu partout. Mais il y a d'autres gestes qui nous semblent anodins, qui peuvent être importants. Je pense à imprimer vos feuilles en recto-verso, plutôt que d'imprimer seulement en recto. Ça permet de consommer moins de papier. Évidemment. Laver son sol avec du savon noir, au lieu d'utiliser des produits... Des détergents un peu agressifs, etc. Le vinaigre blanc. Le vinaigre blanc. Vinaigre blanc, alcool ménager, bicarbonate de soude, c'est les trois amis éteindre les lumières. Des foyers. Des mitigeurs au niveau de l'eau, où il y a plus d'air que d'eau. Il y a des choses simples, les rassembler, qu'il n'y ait pas de veille, sans le répéter. Ah oui, vous avez une conscience écolo, Alors, j'essaie de faire, pas grand-chose, mais j'essaie de le faire. Je ne suis pas un champion du monde, mais comme le colibri, goutte Exactement. après goutte, on peut faire des choses. Il y a un chiffre qui à la maison va vous faire comprendre énormément de choses, mais vraiment énormément. Ce chiffre, c'est 412. Il correspond à quoi? 412 kilos, c'est le nombre de déchets jetés dans l'océan chaque seconde. 412 kilos, c'est énorme. Et si on peut appeler ça un top 10, malheureusement, le top 10 des déchets les plus jetés dans l'océan. Alors allons-y. Les mégots. Qui polluent, chaque mégot peut polluer 500 litres d'eau. 500 litres d'eau, 1 mètre cube de neige. Un seul mégot. On va revenir dessus tout à l'heure pour expliquer tous les composants d'un mégot, parce que c'est un poison. Top 10, le mégot. Les fragments de plastique, les sacs plastiques, les fragments de polystyrène, les cotons-tiges, les bouchons de bouteilles, les cordages également et les filets. Ça, c'est parce qu'en plus, on voit les tortues, les baleines qui s'agrippent dedans. Il y a une baleine qui a été retrouvée morte avec 40 kilos de plastique dans l'estomac. C'est évidemment ce qui l'a fait mourir. Les cotons-tiges, j'ai toujours pas compris comment ça pouvait se retrouver comme ça à l'autre bout de la planète. Simplement, c'est aussi prendre conscience qu'on jette, qu'on trie et qu'on jette correctement ces déchets et qu'on ne les met pas partout. Moi, j'ai appris par inadvertance que lorsque l'on fait une machine à laver de linge synthétique, les microparticules sont arrachées du linge et on en retrouve énormément partout dans les stations d'épuration qui n'arrivent pas à les traiter et c'est rejeté. Exactement. Et ça arrive des microparticules dans les océans. Ça paraît impressionnant. Sauf que, mis bout à bout, toutes ces microparticules, évidemment, polluent la planète. Il y a une belle initiative sur les rives de la Nive.
Vous vouliez nous en parler, c'est une bonne idée. Le Pays Basque. En fait, la communauté d'agglomération du Pays Basque organise chaque année l'opération Nive Zéro Déchet. Cette année, c'est le 24 mars, donc c'est très bientôt. En fait, des bénévoles partent à pied ou en rafting, ça c'est plutôt sympa, pour nettoyer les berges de la Nive. Et en fait, c'est une petite opération pour nettoyer, parce que c'est vrai qu'on pense aux océans, mais on ne pense pas aux rivières également à l'intérieur, les rivières, les lacs qui sont également pollués. Ça, c'est bien que les assos fassent ça. Et puis, regardez, des pneus, ça, c'est juste pas possible de trouver ça dans une rivière, évidemment. Il y a des belles prises de conscience. Puis, quand on fait ça avec les enfants, comme on le voit là, on en fait des ambassadeurs, évidemment, pour la suite. On parle de l'association Nive Zéro Déchet pour les rivières, mais il y a également en Charente-Maritime d'autres associations qui lassent sur les plages. On pense à l'association Les Mains dans le Sable, qui a été créée en 2013, qui travaille avec des communes. Je pense en 2018 à la commune des Mattes et de Saint-Palais-sur-Mer, qui avait réuni 150 bénévoles pour nettoyer les plages des Mattes et de Saint-Palais-sur-Mer. À côté de Royan, et puis avec les bacs à marée aussi sur l'île de Ré, des bacs à marée qui sont très utiles. On trouve un déchet sur la plage, on le met dans le bac à marée qui est vidé. Ça nettoie la plage. Et puis peut-être ne pas laisser les autres souiller. Si vous êtes acteur de quelqu'un qui jette un mégot, on va pas rentrer en conflit avec, mais on va au moins lui dire que c'est pas bien. Bah justement, ça fait une très bonne liaison. 40 milliards, autre chiffre. C'est un autre chiffre, c'est le nombre de mégots jetés par terre chaque année en France. On en voit partout, dans la rue, sur les plages. Les mégots, c'est vrai que aujourd'hui, c'est un poison. Ouais, 2500 composants chimiques. La mer commence là où on jette son mégot. Il faut juste avoir cette phrase en tête. Quand on jette un mégot dans un caniveau ou dans une bouche d'égout, la mer commence ici. Il met jusqu'à 12 ans pour se désintégrer un mégot. 12 ans. Alors quand vous jetez un mégot dans la rue, 12 ans après, il peut être encore là. 2500 composants chimiques. C'est un des plus gros poisons de la nature. Alors on parle d'éco-mégots. On parle d'éco-mégots parce qu'il y a des associations qui luttent justement contre la prolifération de ces mégots dans nos rues. Et je pense à l'association bordelaise Éco-mégots créée en 2016. Et on va accueillir Erwin Faure, qui est le fondateur de cette association Éco-mégots. Bonjour Erwin. Bonjour. Donc Erwin, on va discuter avec vous de cette association. Racontez-nous l'histoire d'Éco-mégots. Comment vous est venue l'idée de créer cette structure? Alors c'est une aventure qui a commencé il y a 2 ans. En fait, je voyage un petit peu et en voyageant sur une ville qui s'appelle Vienne en Autriche, j'ai vu disposer tous les 50 mètres des cendriers en forme de cigarettes et une ville qui était relativement propre. Et puis en rentrant en France, je me suis dit pourquoi pas tenter l'aventure. Puis on allait voir la ville de Bordeaux, qui était un territoire un peu laboratoire, test, pour initier une solution de sensibilisation et de collecte. Et puis l'aventure a commencé comme ça. Alors en plateau, on a un cendrier Éco-mégots. Ce sont des cendriers qui sont disposés où, sur l'espace public? Alors on a plusieurs modes de collecte, mais le principal point est évidemment la voie publique, arrêt de bus, arrêt de tramway devant des lycées, établissements scolaires, universités, campus et hôpitaux. Et puis pas mal d'entreprises aujourd'hui jouent le jeu sur une stratégie un peu de responsabilité sociale, d'intégrer des espaces fumeurs dits propres, intelligents, où on va collecter les mégots de cigarettes des salariés. Et puis dernier sujet qui est vraiment important pour nous, c'est l'événementiel. La concentration événementielle lors de concerts, événements sportifs génère une quantité de mégots qui est hallucinante. Évidemment. En plus, l'intérêt de ces cendriers, c'est qu'ils sont construits, fabriqués sur des chantiers solidaires. Ça aussi, c'est une des responsabilités d'Éco-mégots. Racontez-nous un petit peu comment se déroule une collecte. C'est des bénévoles qui vont chercher les mégots, c'est ça? Alors non, c'est pas des bénévoles. Nous, notre sujet, c'est faire en sorte que le mégot de cigarette soit générateur d'emploi. Ça, c'est important. C'est un parti pris. Et c'est pour ça qu'on fait fabriquer aujourd'hui l'ensemble de nos cendriers dans un chantier d'insertion qui s'appelle Fil de Fer, où des gens réapprennent la tôlerie et la ferronnerie. Et la collecte, elle est réalisée ou par nos équipes à nous de salariés, puis c'est une vraie valeur, ou bien sinon on sous-traite l'activité à des entreprises adaptées, donc du handicap, et des structures d'insertion. Bravo. Là, quand on est dans le vivre ensemble, quand on dit qu'ensemble c'est mieux, là on est pile poil dedans, Erwin, évidemment. Une question alors assez personnelle, parce que le sujet de l'environnement me touche comme il vous touche à la maison, évidemment. Est-ce que vous ressentez une prise de conscience de plus en plus présente chez nos concitoyens? Alors je vais dire oui, parce que le sujet ne fait pas débat. Aujourd'hui, quand on dit, tout à l'heure vous parliez de fumeurs qui jetaient potentiellement leur mégot de cigarette, est-ce qu'on leur dit ou est-ce qu'on leur dit pas quelque chose? Le sujet ne fait pas débat. Les gens se rendent compte que jeter un mégot de cigarette par terre, c'est mal. Ils le font
de manière un peu automatique. Bon, c'est des schémas qu'on a peu appris dans notre éducation parce que le mégot de cigarette est petit, il sent pas très bon, on a vite envie de l'acheter. Mais on a l'impression que c'est le seul. Des villes, d'une part, sur le sujet propreté de la ville de demain, et sur le sujet de protection de l'environnement, de l'eau. Et puis il y a aussi un sujet qui est important auprès des entreprises. Les entreprises, aujourd'hui, assument de plus en plus leur rôle social, d'éducation, entre guillemets, de leurs salariés, pour qu'un salarié qui ne va pas jeter son mégot de cigarette par terre devant son entreprise ne le jettera pas aussi à la plage ou dans la forêt demain. Merci beaucoup et bravo pour ce que vous faites, Erwin Forst. Ça s'appelle Ecomégo et si d'autres villes pouvaient être inspirées pour les positionner partout et en plus c'est créateur d'emplois, c'est plutôt une bonne nouvelle. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci. Il existe d'autres initiatives, Alexandre, par exemple. En parlant de mégots Tricyclope. Alors, Tricyclope, ça je connais et j'adore. En fait, l'idée de Tricyclope, c'est de collecter les mégots pour ensuite les recycler. Ça, c'est une autre utilisation du mégot. Cette idée est venue par son fondateur. Il se promenait sur le front de mer à Biarritz en 2016 et il en avait marre de voir tous ces mégots. Donc, il a décidé de créer Tricyclope, pardon. Et en plus, il a eu des petites idées un petit peu ludiques avec des cendriers, avec des oui et des non. Genre, êtes-vous pain au chocolat ou chocolatine? Et vous votez en on vote en mettant son mégot dans le bon trou. C'est rigolo ça, non? C'est ludique. J'ai pas bien compris. Une boîte ouais. Avec 2 trous, des questions. Êtes-vous pain au chocolat ou chocolatine? Et au lieu de jeter son mégot par terre, on vote en mettant selon si on est pain au chocolat ou chocolatine. Voilà. Et c'est par son expérience de ne pas vouloir voir Biarritz se souiller qu'il a eu cette idée-là. Il faut absolument qu'on parle parce que vous avez suivi l'actualité. On échappe encore quelques jours à la marée noire, mais la menace est évidemment là. On parle de Recyclamer. D'autres associations qui innovent. Et là, c'est l'idée d'un Creusois qui s'appelle Alan d'Alfonso Peral qui a construit une poubelle des mers, le Recyclamer. L'idée, c'est d'aspirer les déchets avant qu'ils ne se désintègrent et qu'ils finissent forcément au fond de l'eau. Alors, c'est un système autonome qui a été breveté. Il est complètement écologique parce qu'il fonctionne à l'énergie solaire. Ça, c'est hyper important. L'utilisation, elle peut être sur un lac, dans un port. Donc ça aussi, c'est un vrai plus de Recyclamer. Un pilotage automatique et l'idée de collecter ces déchets qui sont solides et liquides. Ils sont en train de travailler justement sur les hydrocarbures et ce qui aurait pu justement servir au large de La Rochelle en ce moment. L'actualité est tragique. Et d'autant plus sur les ports, évidemment, où quand on se balade le long des ports de La Rochelle, de Royan, de Saint-Jean-de-Luz, on voit des déchets qui flottent et on se dit mais pourquoi on ne les ramasse pas? Là, c'est une solution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas des donneurs de leçons, évidemment, mais que les choses avancent, que les choses se mettent en place. Vous l'avez vu avec ce que vous a dit Alexandre. Et puis que chacun, à notre niveau, on a notre responsabilité. Merci beaucoup, Alexandre. Rangez votre chambre et mettez tout à la poubelle en triant. Soyons citoyens, exactement. Allez, brosse-toi les dents et range ta chambre. Et tu coupes l'eau quand tu te brosses les dents. Il a eu 30 ans, le garçon. Si vous voulez lui laisser un message, vous le pouvez. Nouvelle-Aquitaine@ensemble-c'est-mieux.fr pour lui souhaiter joyeux anniversaire ou pour lui poser des questions, évidemment. On transmettra.